Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs qui écoutent ces mots. Avant que l'on entre ensemble dans cette profondeur, je t'invite simplement à t'abonner si tu veux nourrir ton cœur chaque semaine. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Il y a une surprise spirituelle qui t'attend, quelque chose qui pourrait changer ta manière de faire le dhikr. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage vers un lieu que tu connais déjà, mais que tu as peut-être oublié, le sanctuaire de ton cœur. Parce qu'il existe un secret que beaucoup cherchent dans les livres, les discours ou même les voyages, alors qu'Allah l'a placé en toi, juste derrière les battements de ton cœur, le pouvoir du dhikr. Le dhikr n'est pas seulement une parole, une formule ou une répétition. Le dhikr, c'est la respiration de l'âme. C'est ce souffle invisible qui répare ce que la vie a brisé. C'est cette lumière qui s'allume quand tout semble sombre. C'est ce rappel silencieux qui murmure « Allah est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. » Tu sais, parfois on croit que notre cœur est lourd parce que la vie est difficile. Mais en vérité, il se peut qu'il soit lourd parce qu'il a été trop longtemps éloigné du nom d'Allah. Allah dit dans son livre, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Un verset qui n'est pas fait pour être seulement entendu, mais ressenti. Imagine que ton cœur soit un jardin. S'il n'est pas arrosé, il se sèche, se flétrit. Mais dès que tu dis « Subhanallah », une fleur apparaît. Dès que tu dis « Alhamdulillah », une autre éclot. Et lorsque tu dis « La ilaha illallah », c'est tout le jardin qui reprend vie. Le dhikr, c'est exactement cela. Il transforme l'intérieur avant même de toucher l'extérieur. Mais la réalité, c'est que beaucoup de croyants font du dhikr sans jamais goûter sa douceur, parce qu'ils pensent que c'est une obligation, une habitude, une formule à répéter. Alors que le dhikr est bien plus profond. C'est une rencontre, une connexion, une ouverture du cœur vers celui qui l'a créé. Le prophète répétait le dhikr dans les moments de calme comme dans les moments de tempête. Non pas par automatisme, mais parce qu'il savait que chaque rappel ouvre une porte dans le cœur. Une porte vers la paix, une porte vers la lumière, une porte vers Allah. Et toi aussi, tu peux ouvrir ces portes, même si tu te sens fatigué, même si ton iman a baissé, même si tu n'as pas prié comme tu aurais dû, même si tu te sens distant d'Allah, parce que le dhikr, c'est la corde qui te ramène. Et cette corde-là, elle ne casse jamais. Tu sais, certains cherchent la paix dans la musique, d'autres dans les gens, d'autres encore dans les choses qu'ils achètent. Mais la vraie paix ne vient pas de ce qui entre dans ta vie. Elle vient de ce qui entre dans ton cœur. Et lorsque le nom d'Allah se pose doucement sur ta langue, c'est comme si sa lumière descendait doucement sur ton âme. J'aimerais que tu fasses une chose maintenant. Respire profondément. Ferme les yeux si tu peux. Et dis, même intérieurement, « Ya Allah ». Tu sens quelque chose? Même un frémissement? Même très léger? C'est ça. C'est le cœur qui répond. Le cœur qui reconnaît celui qui l'a créé. C'est dans ce voyage-là que je veux t'emmener aujourd'hui. Pas un voyage théorique, pas un cours religieux, mais une exploration. Comment le dhikr peut réellement transformer ton quotidien, ton sommeil, ta manière d'aimer, ta manière de patienter, et même ta manière de voir tes épreuves. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble 5 invocations puissantes. Pas seulement puissantes dans les mots, mais puissantes dans leur effet sur ton âme. Alors écris en commentaire « Oh Allah, illumine mon cœur » et partage cette vidéo pour que d'autres cœurs s'éveillent aussi. On continue? Pourquoi le dhikr répare ce que la vie brise? Il y a dans la vie des saisons invisibles, des périodes où tout semble lourd, flou, incohérent. Tu te réveilles le matin sans énergie et tu te couches le soir sans paix.
Tu souris en public, mais ton cœur pleure en silence. Tu continues d'avancer, mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui s'est fissuré, comme si une pièce essentielle manquait. Parfois, tu sais pourquoi. Un événement t'a secoué. Une relation s'est brisée. Un rêve s'est effondré. Un péché t'a éloigné. Une parole t'a blessé. Un échec t'a essoufflé. Et d'autres fois, tu ne sais même pas ce qui t'a abîmé. Tu sens juste que ton cœur n'a plus la même lumière qu'avant, comme si un voile épais le recouvrait. Cette sensation-là, ce malaise du cœur que personne ne voit mais que toi seul ressens, ce poids immobile dans ta poitrine, ce vide que rien du dunya ne comble. Beaucoup de gens tentent de le réparer avec ce monde, en achetant, en voyageant, en se distrayant, en se noyant dans les écrans, en essayant d'être aimé, en cherchant l'oubli. Mais aucune de ces choses ne guérit réellement. Elles anesthésient juste la douleur un moment. Parce que ce qui s'abîme en toi, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Et l'âme ne se guérit pas avec ce qui est matériel. Elle se guérit uniquement avec ce qui vient d'Allah. C'est là que le dhikr intervient, non pas comme un rituel mécanique, mais comme une thérapie divine. Le dhikr n'est pas un simple mot qui traverse la bouche. Le dhikr est un mot qui descend directement dans le cœur, comme une goutte de lumière. C'est pour cela qu'Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Pas les cerveaux, pas les corps, les cœurs. Parce que le dhikr n'agit pas sur ce que tu montres au monde. Il agit sur ce que tu caches au monde. Ton anxiété, ta solitude, ta culpabilité, ta fatigue, tes regrets, tes peurs, tes blessures enterrées. Le dhikr est un baume, un nettoyage, une réparation silencieuse. Regarde, quand tu dis Subhanallah, tu reposes ton cœur dans la perfection d'Allah. Tu reconnais qu'il n'a aucune faille, aucune erreur, aucune injustice. Et cela te libère du poids de vouloir tout contrôler. Quand tu dis Astaghfirullah, tu déposes tes erreurs, ton passé, tes fautes, ton « j'aurais dû faire mieux » entre les mains du Tout-Pardonnant. Et rien n'apaise autant que le pardon divin, car Allah n'humilie jamais celui qui revient vers lui. Quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu retires la pression de tes épaules et tu la remets entre les mains d'Allah. Tu reconnais que tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Quand tu murmures « Alhamdulillah », tu réalignes ton cœur vers la gratitude et tu romps avec la frustration permanente. Car la gratitude est le carburant de l'âme. Et quand tu répètes la ilaha illallah, tu recentres tout ton monde intérieur sur une seule vérité. Rien ne mérite que tu te perdes, rien ne mérite que tu t'épuises, rien ne mérite ton cœur, sauf Allah. C'est pour cela que le dhikr répare, parce qu'il remet ton âme dans la position qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Aujourd'hui, peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être qu'il est surchargé, peut-être qu'il est blessé depuis longtemps, et peut-être que tu n'as trouvé aucune solution. Alors écoute ceci. Il n'y a rien que le dhikr ne puisse réparer, rien. Pas parce que les mots sont puissants, mais parce que celui que tu invoques est tout-puissant. Commence doucement. Ne cherche pas à faire beaucoup, cherche à faire sincèrement. Un subhanallah avec un cœur présent vaut mieux que 100 répétés sans conscience. Un astaghfirullah dit avec regret sincère peut changer ton destin. Un la ilaha illallah murmuré avec amour peut te libérer de toutes tes chaînes invisibles. Et si tu veux commencer maintenant, écris en commentaire. Ya Allah, guéris mon cœur par ton dhikr. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi car chaque vidéo est conçue pour être une lumière dans ton quotidien. Les origines spirituelles du dhikr, l'héritage des prophètes, style, historique, épique, contemplatif, inspiré des récits prophétiques. Avant toi.
avant moi, avant nos parents et nos ancêtres, avant les mosquées, les livres, les écoles, les pays, les langues. Il y avait des hommes et des femmes dont la vie entière était un dhikr. Leurs pas, leurs regards, leur silence, leurs prières, tout respirait Allah. Le dhikr n'a pas commencé avec nous. Il n'a pas commencé dans une mosquée. Il n'a pas commencé sur une langue humaine. Le dhikr a commencé dès que le premier souffle a été donné à l'être humain. Lorsque Adam, alayhi salam, s'est réveillé dans le paradis, la première chose qu'il a faite n'était pas de regarder les arbres ni les rivières, mais de s'adresser à Allah. Il a appris les mots, il a appris les invocations, il a appris le repentir. Quand il a fauté et qu'il a glissé, qu'a-t-il fait? Il est revenu à Allah. Il a dit des mots qui ont ouvert la porte de la miséricorde. Et Allah l'a relevé. Le premier dhikr de l'humanité a été un pardon. Puis est venu Nuh, alayhi salam. Imagine-le, debout dans son arche, entouré par un océan tumultueux, un monde englouti, un ciel noir. Chaque vague était une supplication. Chaque vent était un rappel. Il ne s'est jamais senti seul, car il ne cessait d'invoquer son Seigneur. Quand le monde l'a abandonné, Allah l'a entendu. Le dhikr a été son refuge. Puis est venu Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, un homme qui a fait du dhikr un flambeau dans des ténèbres idolâtres. Son dhikr lui a donné la force de se lever contre tout un peuple. Son dhikr lui a donné la force de casser les idoles. Son dhikr l'a fait survivre au feu. Son dhikr a transformé une vallée désertique en un lieu béni. Il n'a jamais avancé sans invoquer son Seigneur. Jamais. Puis vient Moussa, alayhi salam, un prophète qui parlait à Allah directement. Imagine un instant. Tu marches seul dans le désert. Une nuit noire, froid glacial, aucune lumière. Et soudain, une voix divine t'appelle. « Je suis Allah ». Et ton cœur explose de dhikr. Il a invoqué Allah face à Pharaon. Il a invoqué Allah quand la mer s'est ouverte. Il a invoqué Allah quand il n'avait plus de force. Puis vient Mariam, alayha salam. Un exemple incandescent de dhikr silencieux. Elle ne parlait pas beaucoup aux gens, mais son cœur parlait souvent à Allah. Chaque fibre de son être était un rappel. Chaque solitude, chaque prière, chaque larme était un dhikr. Et enfin, notre prophète bien-aimé Muhammad, l'homme qui avait le cœur le plus vivant de l'humanité. Les compagnons disaient qu'il faisait du dhikr tout le temps. Quand il marchait, quand il mangeait, quand il s'habillait, quand il posait sa tête sur l'oreiller, le dhikr coulait dans lui comme le sang coule dans nos veines. Son silence était un dhikr. Son regard était un dhikr. Son sourire était un dhikr. Son existence entière était un rappel vivant d'Allah. Tu ne fais pas du dhikr parce que tu es religieux. Tu fais du dhikr parce que tu continues une histoire vieille de milliers d'années. Une histoire écrite par les prophètes, alimentée par les saints, portée par les hommes et les femmes dont le cœur appartient à Allah. Le dhikr n'est pas difficile. Il n'est jamais loin. Il ne demande pas une perfection. Il demande seulement une volonté de retourner à Allah. Aujourd'hui, lorsque tu dis « Alhamdulillah », tu marches sur les traces d'Ibrahim. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu marches sur les traces d'Adam. Lorsque tu dis « La ilaha illallah », tu marches sur les traces du prophète. Le dhikr est ton héritage. Il est ta racine. Il est ton identité spirituelle. Alors écris en commentaire « Je veux marcher sur les traces des prophètes ». Subhanallah wa bihamdi. L'invocation qui change l'âme. Imagine un instant que ton cœur soit un lac. Un lac calme parfois, mais souvent troublé. Les vagues représentent tes pensées. Les tempêtes représentent tes épreuves. La brume représente tes peurs. Les éclaboussures représentent tes émotions. Puis,
Imagine qu'une seule parole puisse lisser la surface de ce lac, apaiser les vagues, dissiper la brume, rendre l'eau limpide, comme si une lumière descendait doucement dessus. Cette parole, c'est « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Cette invocation est une clé qui ouvre un espace dans ton âme que tu n'as peut-être jamais exploré. Une clé qui détache ton cœur de ce qui le tire vers le bas. Une clé qui rappelle à ton âme que sa vraie patrie n'est pas ici, mais auprès d'Allah. Lorsque tu dis « Subhanallah », tu libères ton cœur de toute illusion. Tu déclares qu'Allah est parfait, pur, sans défaut, sans limite. Et ce simple rappel suffit à te ramener à ta place, celle du serviteur, pas du contrôleur. Parce que beaucoup de douleurs viennent d'une seule source, vouloir tout contrôler. Le dhikr te rend humble. Il te dit « Repose ton cœur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas responsable de tout. Allah est là. » Lorsque tu ajoutes « Wa bihamdi », tu entres dans une gratitude profonde. Pas une gratitude mécanique, mais une gratitude qui reconnaît les bénédictions visibles et celles que tu n'as jamais remarquées. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque battement, chaque protection invisible, tout devient objet de louange. Puis tu ajoutes « Subhanallah al-Azim » et là, tu entres dans la majesté divine. Tu réalises que celui que tu invoques n'a pas de limite, qu'il peut transformer ta situation en un instant, qu'il peut guérir ce que tu pensais incurable, qu'il peut réparer ce que tu pensais perdu, qu'il peut t'élever malgré tes fragilités. Répète cette invocation lentement, réécoute sa musique, fais-la descendre. Tu verras un changement discret mais puissant. Ton cœur deviendra plus léger, ton esprit plus clair, ta patience plus stable, ta foi plus profonde. Certains jurent que cette invocation a changé leur vie. D'autres disent qu'elle les a sauvés d'une angoisse violente. D'autres encore témoignent qu'elle leur a ouvert des portes fermées depuis des années. Essaie, fais un test. Répète-la 100 fois ce soir. Vois ce qu'elle fait à ton cœur. Puis écris en commentaire. Subhanallah illumine mon âme. L'invocation du renouveau. Il existe un mot que beaucoup prononcent sans savoir qu'il porte en lui une puissance immense. Un mot qui, lorsqu'il sort du cœur, peut transformer une vie entière. Un mot que les anges entourent, que le ciel accueille, que la terre bénit. Ce mot, c'est Astaghfirullah. Mais avant de comprendre sa puissance, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Pas de tristesse, pas de colère, mais de soulagement. Parce que tu as enfin déposé devant Allah un poids que tu portais depuis trop longtemps. Beaucoup de gens vivent avec des blocages intérieurs, des remords, des fautes qu'ils croient impardonnables, des erreurs qu'ils n'ont jamais digérées, des paroles qu'ils regrettent, des occasions manquées, des pas qu'ils n'auraient pas dû faire, des heures où ils se sont éloignés d'Allah sans le vouloir. Chaque être humain porte quelque chose qu'il cache profondément. Et parfois, cette chose l'empêche d'avancer. C'est là qu'intervient Astaghfirullah. Astaghfirullah n'est pas simplement « je demande pardon ». C'est un retour. Un retour après la tempête. Un retour après les chutes. Un retour après l'oubli. C'est comme si tu disais « Ya Allah, j'ai mal géré. J'ai oublié. J'ai failli, mais me voici. Je reviens. Accepte-moi. Répare-moi. Nettoie-moi. Je n'ai que toi. » Astaghfirullah n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une déclaration de force. C'est reconnaître que tu n'es pas parfait, mais que tu préfères être authentique devant Allah plutôt que parfait devant les gens. Chaque Astaghfirullah brise une chaîne. Chaque Astaghfirullah ouvre une porte. Chaque Astaghfirullah purifie une couche sombre sur le cœur. Chaque Astaghfirullah attire une miséricorde nouvelle. Le prophète, lui qui était pur, parfait, protégé, demandait pardon plus de 70 fois par jour.
Imagine un instant. Si lui en avait besoin, combien plus toi et moi? Mais pourquoi cette invocation guérit-elle autant? Parce que le péché, même petit, laisse une trace. Une trace qui, cumulée, pèse lourd, très lourd. Astaghfirullah est un lavage intérieur, une douche spirituelle, une purification profonde. C'est comme si tu prenais ton cœur entre tes mains et que tu le rinçais avec la miséricorde d'Allah. Tu enlèves la poussière de la négligence, tu enlèves les cicatrices des mauvaises habitudes, tu enlèves les traces laissées par le dunya. Et plus tu dis Astaghfirullah, plus ton cœur devient léger, clair, vivant. Plus tu te rapproches de celui qui est prêt à te pardonner avant même que tu ne prononces le mot. Sache ceci. Quand tu dis Astaghfirullah, Allah n'écoute pas seulement tes mots. Il regarde ton intention. Il écoute ta douleur. Il comprend ta lutte. Il connaît tes tentations. Il sait pourquoi tu es tombé. Il sait pourquoi tu reviens. Et il aime celui qui revient. Peut-être que tu penses « Je suis tombé trop bas. J'ai trop fauté. Je suis perdu. Allah ne veut plus de moi. » Mais ô toi qui lis, si tu étais vraiment perdu, Allah ne t'aurait pas amené ici. Il ne t'aurait pas inspiré ce mot. Il ne t'aurait pas rappelé ce dhikr. Astaghfirullah est le signal que ton âme envoie à ton cœur pour lui dire « Il est temps de guérir ». Répète-le souvent. Après la prière, quand ton cœur se ferme, quand tu manques de motivation, quand tu as fauté, quand tu veux recommencer, quand tu veux renaître. Parce que celui qui dit « Astaghfirullah » sincèrement n'est jamais rejeté. Maintenant, écris en commentaire. Astaghfirullah apaise mon âme. La clé du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Certaines phrasées ont la capacité de te relever alors que tout te pousse à tomber. Certaines phrases ont la capacité de te faire respirer alors que ton cœur se serre. Certaines phrases ont la capacité de faire disparaître une peur, ou au moins de te donner la force de la traverser. Parmi ces phrases, il en existe une qui ne ressemble à aucune autre. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est une reconnaissance, une vérité, un bouclier, un refuge, une libération. Cette phrase dit « Ya Allah, sans toi je n'ai rien, sans toi je ne peux rien, sans toi je suis fragile, mais avec toi, je peux affronter l'impossible. » Cette invocation te replace à ta vraie position, celle d'un serviteur qui n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais incapable, jamais trop faible, tant qu'il a Allah. Tu sais quand cette phrase est la plus puissante? Quand tu es à bout, quand ton cœur tremble, quand ton esprit sature, quand tu veux avancer mais tes jambes n'y arrivent plus, quand tu veux parler mais ta gorge se noue, quand tu veux changer mais tu n'en as plus la force, quand tu veux tenir mais tout en toi te dit « je n'y arrive plus ». C'est là que la hawla wa la quwwata illa billah descend sur toi comme une main divine posée sur ton dos pour te dire « tu n'es pas seul, appuie-toi sur moi ». Cette phrase n'est pas destinée à changer la situation immédiatement. Elle est destinée à changer ce qu'il y a en toi. Parce que lorsque ton intérieur change, ton extérieur suit. Cette invocation apprend l'abandon. Pas l'abandon de toi-même, mais l'abandon de tes peurs entre les mains d'Allah. C'est l'invocation des gens épuisés, des gens anxieux, des gens qui ont trop donné, des gens qui sont en guerre contre leurs pensées, des gens qui veulent s'en sortir mais ne savent pas comment. Et plus tu la répètes, plus tu sens une force intérieure naître en toi. Pas une force qui vient de ton ego, mais une force qui vient du très miséricordieux. C'est une force qui te stabilise, qui te rassure, qui te pousse, qui te soutient. Quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », Allah te dit intérieurement « Je suis avec toi, continue, je suis avec toi, tu peux y arriver, je suis avec toi, ne craque pas ».
Fais-en ton arme, fais-en ton remède, fais-en ta respiration quand tout devient trop lourd. Et maintenant, écris en commentaire. Ma force vient d'Allah. L'invocation de la gratitude. Alhamdulillah. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Pas les riches et les pauvres, pas les forts et les faibles, pas les heureux et les malheureux, mais ceux qui disent Alhamdulillah et ceux qui ne le disent pas. Parce que dire Alhamdulillah ne change pas seulement ta langue, ça change ta vie, ça change ta manière de voir, ça change ta relation avec Allah, ça change ton rapport aux épreuves, ça change ton cœur. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la gratitude n'est pas un simple mot, c'est un filtre. Deux personnes peuvent vivre la même chose. L'une verra une catastrophe, l'autre verra une sagesse. L'une verra une fermeture, l'autre verra une protection. L'une verra une épreuve, l'autre verra une purification. La différence n'est pas dans la situation, elle est dans le cœur. Alhamdulillah n'est pas une réaction automatique, c'est une décision, la décision de voir la main d'Allah, même lorsque les choses semblent aller contre toi. Quand tu dis Alhamdulillah, tu brises la plainte, tu brises l'envie, tu brises la négativité, tu brises le désespoir. Parce qu'il est impossible de dire Alhamdulillah et d'être malheureux en même temps. Impossible. Alhamdulillah te reconnecte à tes bénédictions, celles que tu vois, celles que tu oublies, celles que tu sous-estimes, celles que tu n'as même pas remarquées. Le prophète disait « Regardez ceux qui ont moins que vous, et non ceux qui ont plus, afin de ne pas nier les bénédictions d'Allah. » Dire Alhamdulillah, c'est exactement cela. Quand tu dis Alhamdulillah pour une petite bénédiction, Allah te donne une plus grande. Quand tu dis Alhamdulillah dans une épreuve, Allah te donne une sagesse. Quand tu dis Alhamdulillah dans la nuit, Allah t'ouvre une lumière dans la journée. Quand tu dis Alhamdulillah dans la douleur, Allah t'envoie une guérison. Commence aujourd'hui. Même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, même si tu espères une réponse, dis-le sincèrement. Tu verras ta vie changer. Écris en commentaire. Alhamdulillah pour ce que j'ai et pour ce qu'Allah me prépare. 8. Le cœur de toute la foi. La ilaha illallah. Il existe des mots qui se contentent de traverser les lèvres, et il existe des mots qui traversent toute une vie. Des mots qui façonnent une âme, guident une existence, transforment un destin. Des mots qui portent un poids plus lourd que les montagnes, plus vaste que les océans, plus profond que l'univers. Parmi eux, un seul résume toute la foi. La ilaha illallah. C'est une phrase que beaucoup connaissent, mais que peu goûtent réellement. Une phrase que certains prononcent par habitude, mais qui, lorsqu'elle est dite avec le cœur, a la force de renverser les ténèbres, de briser les chaînes, d'éteindre les peurs et d'éclairer les chemins perdus. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Il n'y a de refuge qu'Allah. Il n'y a de soutien qu'Allah. Il n'y a de paix que dans Allah. Il n'y a de force qu'en Allah. Cette phrase n'est pas née d'un livre. Elle est née du ciel. C'est Allah lui-même qui l'a révélée comme fondation de toute la foi, comme porte du paradis, comme salut des prophètes, comme lumière des croyants. Quand tu dis la ilaha illallah, tu n'es pas seulement en train d'exprimer une croyance. Tu es en train de repositionner ton cœur. Tu es en train de redresser ton âme. Tu es en train de remettre ton existence dans sa véritable direction. Cette phrase, c'est la boussole de toute une vie. Elle dit « Ya Allah, tu es l'unique, tu es celui que je choisis, celui que j'aime, celui que je crains, celui que j'espère, celui à qui je me livre, celui pour qui je me relève, celui vers qui je reviens. Tu es l'essentiel, et tout ce qui n'est pas, toi n'est que secondaire. » Quand tu la répètes sincèrement, tu deviens léger. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de te prosterner devant autre chose qu'Allah.
Tu arrêtes de donner ton cœur aux épreuves. Tu arrêtes de donner ta paix aux gens. Tu arrêtes de donner ta valeur au monde. Tu reviens vers celui qui t'a créé. Récite-la quand tu as peur. Tu sentiras une chaleur dans ta poitrine. Récite-la quand tu es perdu. Tu sentiras une direction se tracer. Récite-la quand tu es triste. Tu sentiras un apaisement couler comme une rivière douce. Récite-la quand tu doutes. Tu sentiras une certitude prendre vie dans ton cœur. Car la ilaha illallah n'est pas une phrase, c'est une lumière. Une lumière qui efface l'inutile, qui réduit les soucis, qui calme les tourmentes, qui détache ton cœur de ce qui l'abîme. Cette phrase dit au monde, je ne me courbe devant rien d'autre qu'Allah. Ni les peurs, ni les échecs, ni les blessures, ni les envies, ni les regards des autres, ni mes propres faiblesses. Elle est l'arme des croyants, le souffle des vivants, la clé des éveillés. Laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre. Si tu te sens parfois perdu, c'est peut-être parce que ton cœur s'est attaché à quelque chose qui n'était pas Allah. Et la ilaha illallah vient pour briser ces attachements, pour te libérer, pour te rendre à celui qui ne te trahit pas, ne t'abandonne pas, ne te déçoit pas, ne te blesse pas. Dis-la doucement, puis plus profondément, puis plus sincèrement. Ferme les yeux un instant, respire, et murmure-la du fond de ton âme. Tu sentiras une vibration, un apaisement, un élan, un retour, car chaque fois que tu dis « La ilaha illallah », ton cœur renoue avec sa nature, car il a été créé pour Allah, pas pour le monde, pas pour les gens, pas pour les illusions. Et lorsque tu répètes cette phrase, la vie devient plus claire. Les épreuves ne sont plus des murs, mais des ponts. Les peurs ne sont plus des ennemis, mais des rappels. Les pertes ne sont plus des fins, mais des protections. Les attentes ne sont plus des déceptions, mais des sages plans d'Allah. Alors répète cette phrase. Répète-la jusqu'à sentir ton âme devenir plus légère, jusqu'à sentir ton corps se détendre, jusqu'à sentir ton cœur se rapprocher du Très-Haut. Et écris en commentaire « La ilaha illallah remplit mon cœur ». Conclusion. Le dhikr. La lumière qui ne s'éteint jamais. Si tu es arrivé jusqu'au bout de ce voyage, c'est que quelque chose en toi a été touché. Quelque chose a vibré. Quelque chose a reconnu la vérité. Quelque chose a compris que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le dhikr n'est pas une obligation mécanique. Ce n'est pas un rituel rigide. Ce n'est pas un effort à fournir pour être un bon musulman. Le dhikr, c'est une rencontre. C'est un retour. C'est une respiration du cœur. C'est une caresse d'Allah déposée sur ton âme. C'est une lumière qui entre en toi chaque fois que tu prononces son nom. À travers ces 5 invocations, tu n'as pas seulement appris des mots, tu as touché des réalités. Tu as ressenti des états. Tu as découvert des forces cachées en toi. Tu as réveillé une part de ton cœur qui dormait peut-être depuis longtemps. Que tu aies dit « Subhanallah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, alhamdulillah ou la ilaha illallah ». Chaque mot que tu as prononcé a été entendu. Chaque souffle a été enregistré. Chaque intention a été honorée. Tu n'as peut-être pas senti un grand changement. Parfois, Allah commence par déposer de petites lumières, de petites ouvertures, de petites guérisons, avant de transformer tout ton cœur. Mais le changement commence toujours maintenant, avec un seul mot, un seul dhikr, une seule intention, un seul retour.